Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à notre antenne. C'est un décret présidentiel en date bien sûr du 21 décembre dernier qui vient révolutionner le monde de la cinématographie au Togo et de l'audiovisuel. Il s'agit bien sûr de l'installation d'un fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle au Togo. Pour mieux creuser le sujet, avoir le cœur net, nous avons en plateau notre invité. Il est bien sûr le directeur national de la cinématographie. Son nom, c'est Essoram Koutom. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci aussi de nous avoir donné cette occasion de vous en parler. Parfait. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli cette information-là d'abord? Oui, cette information, nous l'avons vraiment accueillie favorablement et je dis que tout le monde cinématographique a été surpris. Surpris parce que nous ne nous attendions pas à cette information. C'est la raison pour laquelle, spontanément, au lendemain, les groupes des cinéastes ont fait le tour vers le ministère de la Culture pour apprécier, pour remercier de vive voix Monsieur le ministre de la Culture. Parfait. Parfait. Nous allons cette fois-ci revenir un peu à la genèse du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Comment l'idée est partie? Il faut dire que l'idée est partie de l'élaboration du code du cinéma et de l'image animée. Ah oui, on a carrément un code, hein? Voilà. Oui. C'est une loi qui a été votée en septembre 2021. Et c'est dans cette loi qu'il est prévu la création d'un fonds pour le soutien du cinéma togolais. Et ce fonds s'appelle Fonds de soutien à l'industrie, Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Donc c'est parti de comment? Il faut dire que depuis quelques dizaines d'années, le gouvernement a vu qu'il fallait prendre le cinéma togolais à bras-le-corps. Et pour commencer, il a accordé un intérêt particulier au secteur de la culture en général et ensuite du secteur du cinéma. Et cela s'est traduit par la mise en place, la création, l'élaboration d'une loi que nous appelons la loi de la politique de cinéma et de la culture. Okay. Cette politique de la culture s'est traduite par l'élaboration d'un plan stratégique 2014-2024. Parfait. Voilà. À partir de ce plan stratégique, nous avons pensé qu'il était très important de faire décliner un code de cinéma pour le monde cinématographique. Ce qui nous a amené à mettre en place cette élaboration de ce code. Et le code, en son sein, prévoit des dispositions. Les dispositions comme la création, la transformation de notre centre et notre direction nationale de la cinématographie en un centre de cinéma et de l'image animée. Cette transformation s'est suivie aussi de la création de ce fonds pour soutenir les actions du cinéma togolais. Parfait. Voilà. Alors, ce qui veut dire qu'il y a tout un travail qui a été fait en amont, oui. Et ce n'est que la suite continuelle. Hein? Bien sûr, il y a un travail qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais nous en parlerons de 3 actions principales. Oui, la première. La première, c'est partie de la promulgation de ce code de cinéma et de l'image animée, adopté et promulgué par le chef de l'État en septembre 2021. À la suite de cela, Monsieur le ministre de la Culture a eu l'occasion de prendre part au FESPACO, festival au Burkina Faso. Oui. Et au cours de cette participation à ce festival, il a saisi l'occasion pour s'entretenir avec plusieurs partenaires techniques et financiers. Parmi ces partenaires, il y avait l'Organisation internationale de la francophonie, qui est l'OIF. Alors, des discussions qui se sont faites au cours de cette rencontre, il est ressorti, l'OIF donne son accord pour nous accompagner dans l'élaboration des textes.
C'est ce qui a fait, l'OIF nous envoie un expert qui a fait une étude préparatoire pour voir comment mettre en place un fonds. Donc, cette étude nous a permis, sur la base de cette étude, nous avons convoqué c'est la deuxième activité, nous avons convoqué tous les partenaires, tous les professionnels du secteur du cinéma. Les acteurs du domaine. Oui, professionnels du secteur du cinéma ont été convoqués pour les consulter, avoir leur point de vue sur comment ils pensent qu'on puisse mettre en place ces fonds-là. Et ils avaient comme pour rôle de dire quels sont les bénéficiaires de ce fonds, comment ce fonds, à qui ça va s'adresser ce fonds et comment il va se mettre en place. Donc pendant 2 jours, nous avons travaillé ensemble avec les professionnels et il est sorti de ça un document qui permet aujourd'hui de dire qu'on a un fonds. Donc ce document a été élaboré en commun accord avec les professionnels. Et c'est ce document qui a permis aujourd'hui d'arriver à un décret d'application qui a été adopté le mercredi passé, le 21 décembre. Donc, la troisième activité a été la réunion de synthèse entre la Direction nationale de la cinématographie et les experts de fonds de l'OIF. Cette activité a consisté, dans les faits, à faire une synthèse de ce qui a été fait depuis Ouaga jusqu'à l'atelier des acteurs du Togo. Et il faut préciser qu'à cet atelier, il y avait aussi l'OIF qui avait fait une communication pour situer mieux les acteurs du Togo et surtout pour les encourager à aller plus loin. Encourager à aller beaucoup plus loin dans le domaine. Déjà, on sait aujourd'hui qu'il y a un monde fou de jeunes talentueux togolais qui savent mieux faire le travail. Déjà, on a plusieurs réalisateurs et acteurs déjà sur le terrain. La philosophie du gouvernement actuellement, c'est de faire du Togo une référence en matière de la cinématographie. C'est ce qu'on veut faire. Bien sûr. On veut essayer de voir. Voilà. Bien sûr, comme je le disais plus haut, la philosophie aujourd'hui du gouvernement, c'est de faire du cinéma un secteur, un socle de développement au Togo. Comme vous le constatez sous d'autres cieux, le cinéma apporte énormément. Et là, je crois que le gouvernement a pris la mesure de la chose et c'est pour cela qu'il y a eu cette loi, d'abord la loi qui a été adoptée, parlant du code du cinéma et de l'image animée. Ça, c'est pour régler le secteur du cinéma. Ouais. Parce qu'avant cela, il faut dire que chacun faisait ce qu'il veut. Donc, cette loi a été adoptée et il faut remercier vraiment le gouvernement par rapport à cela. En plus de cette loi, il y a eu ces 2 décrets créant d'abord le Centre national de cinéma et de l'image animée et ensuite ce fonds. Ça veut dire que le gouvernement attache un grand prix au secteur du cinéma. Voilà. Au Togo. On va s'intéresser maintenant au deuxième volet, bien sûr, de ce sujet, ce que le fonds va apporter de concret. Acteurs concernés par la création de ce fonds, aujourd'hui fonds dénommé Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Qui sont ceux-là qui sont concernés? Je peux me lever, composer un dossier, venir vers vous. Monsieur Couteau me dit, bon voilà, j'ai besoin de financement pour tourner telle chose à tel niveau. Comment ça va être fait? Qui sont les acteurs concernés? D'abord, les acteurs concernés sont d'abord les sociétés de production. Les sociétés, hein? Les sociétés de production et les organismes non lucratifs qui sont au Togo, qui produisent dans le secteur du cinéma. En plus de ces sociétés, le fonds a pensé aussi aux personnes physiques. C'est-à-dire que les producteurs, nous avons les producteurs, les réalisateurs, toute personne qui intervient, qui mène une action de cinéma. Nous avons aussi le fonds a pensé aussi aux organisateurs d'événements cinématographiques comme les festivals,
comme les événementiels dans le domaine du cinéma. Le fonds a pensé aussi à tous ceux qui mènent une activité réelle et qui contribuent au développement du pays. Comme vous n'êtes pas sans savoir que le cinéma, c'est une industrie. Et parlant d'une industrie, c'est que le cinéma a sa part dans le développement économique du pays. Donc tous ces gens qui travaillent effectivement pour soutenir, pour contribuer au développement des PIB dans l'économie du pays sont intéressés par ces fonds. Et là, il y a aussi à soulever que le fonds prévoit l'exonération des taxes pour les pays, pour les producteurs, pour les sociétés qui veulent mener des actions dans le domaine du cinéma. Exonération des taxes. En fait, je veux mieux comprendre à ce niveau-là. Oui. On exonère quoi? Quelle taxe sur quel genre de... Si tu veux aujourd'hui, par exemple, construire une salle de cinéma, Oui. et que tu dois faire venir du matériel de l'extérieur pour construire cette salle, tu as droit à une certaine exonération. C'est un exemple. Si tu viens, tu es un producteur, tu achètes du matériel de l'extérieur ou tu rentres pour des raisons de production sur le sol du Togo, tu peux avoir une exonération. Juste pour le temps que tu es rentré avec du matériel et le temps de le retourner. Parfait, on va y revenir forcément beaucoup plus approfondi dans le courant dans un instant. Vous avez eu à toucher certains points, les acteurs concernés, bien sûr, par ce Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique qui est dû au visuel au Togo. Oui. Un décret, bien sûr, signé en Conseil des ministres, c'était le 21 décembre dernier. Avec l'aide de la partie technique, nous allons devoir suivre un extrait de tout ce qui a été dit ce jour-là par le porte-parole du gouvernement. Il y a une part de redevances qui vont être fixées, qui vont venir sur les produits du cinéma. Il y a une part qui vont venir des contributions diverses. Il y a une part qui va venir également d'une série de taxations qui vont être mises sur les produits du cinéma. Et le fonds couvre toute l'activité depuis l'idée. À partir du moment où vous avez l'idée de faire un film, par exemple, le fonds va pouvoir vous accompagner, y compris dans les formations qui vous sont nécessaires pour que vous puissiez transformer cette idée concrètement. Le fonds va vous accompagner dans toute l'acquisition technique, le matériel, qu'il soit en location ou en acquisition, la production, la commercialisation du produit, sa publicité, et va même vous accompagner après, si vous voulez, pour votre propre notoriété comme producteur togolais. Parce que derrière, vous savez, un cinéma ou un film, ce jour, c'est vrai, un produit qui va être vendu, mais il y a aussi l'image du pays, qui est portée par les acteurs, qui est portée par le producteur, qui est portée par toute la chaîne de production du film. Donc désormais, ce fonds, et le président de la République a demandé qu'il soit rapidement opérationnel pour permettre à tous nos compatriotes qui interviennent dans ce champ de pouvoir n'avoir qu'une seule porte désormais à frapper. Et ce fonds appréciera avec eux, y compris toutes les études nécessaires pour que leurs idées puissent être concrétisées en cinéma pour le bonheur de nos compatriotes, pour notre divertissement à tous. C'était bien sûr là certaines explications du ministre Christian Eninam Trimois, qui est bien sûr l'un des porte-parole du gouvernement, qui vient expliquer bien sûr ce qu'est bien sûr ce fonds et l'accompagnement qui va être fait dans tout son ensemble. On va revenir sur ce point, mais bien avant de revenir sur le point de l'accompagnement proposé par ce fonds-là, vous avez eu à toucher dans votre détail il y a un instant, société de cinématographie. Qu'est-ce que vous mettez dans ce jargon-là? Nous mettons dans société cinématographique les boîtes de production. Les boîtes, hein? Oui, les maisons de production. Les maisons, oui. De production. Oui. Parce que pour faire un film, on ne se lève pas comme ça. Tu as une idée de film, tu as ton scénario, tu dois le confier à un producteur. Ce producteur, c'est quelqu'un qui a aussi, il y a une maison qui se charge de t'aider à chercher le financement. Donc, le rôle du producteur, c'est lui qui organise toute la production. C'est lui qui fait tout ce qu'il y a comme travail à faire pour pouvoir arriver à la production, à la sortie des films. Donc, c'est une structure que nous appelons les maisons de production ou bien les sociétés de production.
Parfait. Alors, vous avez eu également à mentionner qu'un acteur, enfin un réalisateur peut être appuyé également par ce fonds. Oui. Alors, il peut se lever comme ça, venir vers vous, ou il doit faire forcément partie d'une association des réalisateurs, ou bien sûr les faiseurs, bien sûr, de la cinématographie au Togo avant de bénéficier de ce fonds? En fait, nous avions dit toute personne peut bénéficier de ce fonds. Et on ne se lève pas comme ça pour dire que je demande le fonds. Voilà. Mais il y a des appels. Il y aura des appels à projets qui vont se lancer avec des conditions précises, avec des critères précis. Bien définis. Bien définis à remplir avant de disposer de ce fonds. Donc ça ne veut pas dire que le fonds est là, si tu veux, tu viens demander. Donc il y aura des commissions qui seront mises en place et ces commissions auront le rôle de définir qui peut accéder à ce fonds, qui ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui va se lever pour venir dire que je suis réalisateur. Ça ne suffirait pas. Je crois par exemple qu'il y aura des conditions comme avoir produit un certain nombre de films. Par exemple. En tout cas, la commission qui sera mise en place va définir des critères lorsque un appel sera lancé. Peut-être même que lorsqu'on lance un appel, on tient compte d'un domaine donné. Qu'est-ce que nous voulons faire de cet appel aujourd'hui pour mieux progresser dans la relance du cinéma togolais? Parfait. L'autre volet, bien sûr, de ce fonds, c'est l'audiovisuel. Oui. On met quoi dans ce pan-là? Oui, l'audiovisuel, ici, il faut les considérer comme les images animées. Animées. Les dessins? Les dessins animés, l'animation, les films d'animation, tout ce qui rentre même dans l'Internet. Ce que nous faisons sur l'Internet, ça fait partie de l'audiovisuel. Donc, c'est des images animées en réalité qu'on peut appeler l'audiovisuel. Donc, ceux qui vont travailler dans ce sens sont considérés comme des acteurs de l'audiovisuel. Non pas ceux qui organisent des événements comme les spectacles et consorts, non? Et ils sont des organisateurs d'événements, de l'événementiel. Soit ils sont un organisateur d'un festival de cinéma. Là, ils sont concernés. Okay. Il y a aussi des gens qui organisent l'événementiel. C'est-à-dire que vous organisez un événement sur le cinéma, peut-être, on peut dire, un événement doté de prix, comme les awards aux États-Unis. Donc, vous pouvez bénéficier de ce fonds. Parfait. Gardez le fil de votre développement. On va marquer la toute première pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer largement certains points, l'accompagnement dans tout son ensemble pour pouvoir y avoir le cœur net. Merci beaucoup.